Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, mon roca a été célébré et Al-Kamam a dit à papa que j'étais désormais sa fille. Aujourd'hui, vous entendrez le secret d'une vie conjugale heureuse, une rencontre à minuit qui a dissipé mes doutes, et la raison qui a changé mes deux plus grandes décisions, et enfin, la nouvelle du mariage de Yogesh-ji. La formule du bonheur conjugal. L'aboutissement d'une fille. Papa a dit avec émotion, Vahani est bien votre fille. Sa naissance dans notre famille n'est qu'une heureuse coïncidence. J'ai senti qu'après le mariage, une fille se coupe de ses racines. Auto-analyse. J'ai pensé que si le mariage m'apportait des accomplissements inattendus, qu'est-ce que Swapnil y gagnerait? La règle du bonheur. J'ai senti qu'une femme n'est heureuse que si elle considère son mari digne, et qu'un mari n'est heureux que s'il considère sa femme comme son égale. Je craignais que Swapnil ne soit malheureux de sa décision de venir en Inde juste pour me donner de l'importance. Rencontre à minuit et 2 décisions. Dissiper les doutes. Dès que Swapnil a dit « Allô, je l'ai appelé chez moi ». Prétextant une envie de « chahat » auprès de papa, j'ai emmené Swapnil sur mon scooter. Le bonheur de la proximité. Sur le scooter, Swapnil a entouré ma taille de ses bras. J'ai dit malicieusement « Je pense que tu as maintenant le droit de tirer un peu de bonheur de moi ». L'inquiétude de Swapnil pour moi m'a rendu encore plus fière. Changement de décision. J'ai accéléré sur le ring road et j'ai dit « Après avoir ressenti cet amour pour toi si profondément, j'ai changé mes 2 décisions. » Première décision, le vœu de rester célibataire est maintenant rompu. Seconde décision, j'ai aussi abandonné mon entêtement à ne vivre qu'en Inde. Je ne veux pas que tu viennes vivre ici juste pour m'épouser. Je suis maintenant prête à vivre en Amérique aussi après notre mariage. La fermeté de Swapnil. Swapnil a apprécié mon sacrifice mais a soutenu mon ancienne décision. Ta décision de rester en Inde, et même dans cette ville, est la bonne. Papa aura sûrement besoin de toi près de lui. Il a décidé de venir en Inde après avoir considéré toutes ses appréhensions. Préparatifs du mariage et une invitation. Occupation et adieu. Mon doute s'est envolé. Swapnil s'est occupé de sa citoyenneté, des préparatifs du mariage et de l'entreprise d'Al-Kamam. Une date de bon augure ayant été fixée 2 mois plus tard, il est reparti en Amérique pour y transmettre son travail. L'invitation de Yogesh. Je suis restée occupée à l'école. Un jour, mon élève Somya m'a donné le faire-part de mariage de son père, Yogesh-ji. Il avait suivi mon conseil. Mon mariage est fixé et mes doutes sont levés. Al-Kamam s'occupe de tout et je rêve de ma nouvelle vie. Yogesh-ji a-t-il épousé une veuve ou une femme divorcée? Et que se passera-t-il au retour de Swapnil dans 2 mois? Le lien du mariage, le don de l'amour et les préparatifs du bonheur. Dans « L'amour est inestimable », Vahani. Vous entendrez? Épisode 66. La formule du bonheur conjugal, une rencontre à minuit et mes 2 décisions changées. Ma sœur, je sens aujourd'hui moi aussi que Vahani est bien votre fille. Sa naissance dans notre famille n'est qu'une heureuse coïncidence, dit papa, humblement incliné et submergé par l'émotion. Je pense que c'est là l'aboutissement pour toutes les filles. Une fois mariées, elles sont coupées de leurs racines même. Puis grand-père a tapoté l'épaule de papa pour le rassurer. Entre des salutations respectueuses, on nous a souhaité bon retour. J'ai pris l'habitude de réfléchir seule aux événements de la journée avant de dormir. Ce faisant, je sens que cette journée m'a apporté ma plus grande réussite à ce jour. En pensant à mon mariage, une question surgit. Qu'est-ce qu'une fille gagne en se mariant? J'ai moi-même rejeté la pertinence de cette question dans mon cas. Je pense que je vais obtenir des accomplissements inespérés de ce mariage. La question devrait donc être, que dois-je donner à Swapnil et sa famille une fois mariés? Dans cet enchaînement, de nombreuses pensées me viennent à l'esprit. Je sens que la vie conjugale d'une femme est heureuse quand elle considère son mari comme plus digne et intelligent qu'elle-même. Si une femme est heureuse ainsi, la question se pose aussi, quel type de maris sont heureux? J'ai trouvé la réponse en observant mes propres attentes intérieures. Un mari est heureux quand il considère sa femme comme étant aussi digne et intelligente que lui. Cela implique que je n'ai aucun mal à considérer Swapnil comme plus digne que moi. Pourtant, si Swapnil m'accepte selon ses propres standards, alors nous serons tous deux heureux. Dans cette situation, la décision de Swapnil de s'installer en Inde semble montrer qu'il me donne plus d'importance qu'à lui-même. Cela m'amène à craindre qu'il ne finisse par être malheureux de ce choix. Je ne veux pas que Swapnil soit malheureux en m'épousant. Que dois-je faire pour m'assurer qu'il ne le soit jamais? J'ai pris une résolution intérieure. Puis, j'ai appelé Swapnil. Dès qu'il a dit
Allô, j'ai demandé. Swapnil, peux-tu venir chez moi tout de suite? Y a-t-il un problème? Je peux venir, mais est-ce approprié à cette heure-ci? Je veux dire, que va penser ton père? A demandé Swapnil, exprimant son hésitation et son inquiétude. Il n'y a rien à craindre. J'ai juste envie de te parler, ai-je dit. Très bien alors, envoie-moi l'adresse, j'arrive, a dit Swapnil. J'ai envoyé l'adresse. Papa regarde la télé. Je lui ai dit. Papa, Swapnil arrive tout de suite. À cette heure-ci, il est déjà 22 heures, s'est-il étonné. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai envie d'aller manger des chats avec lui, ai-je dit, demandant ainsi indirectement la permission de sortir. Il a dit, d'accord. Swapnil est arrivé. Quand papa a ouvert la porte, il lui a touché les pieds. Que tu vives longtemps, Swapnil. Tu devrais faire ce geste pour les grandes occasions, pas à chaque fois que nous nous voyons, a dit papa en riant. Swapnil a acquiescé d'un signe de tête avec un sourire. Viens, allons manger les célèbres chats d'ici, ai-je dit. Je suis déjà prête. Je ne l'ai même pas laissé s'asseoir. Swapnil est venu en auto-rickshaw, pas en voiture. Cela m'a fait plaisir. J'ai pris les clés de mon scooter et je l'ai fait asseoir derrière moi. Ce n'est pas une balade à cheval, mais pour la sécurité, tu peux m'attraper, ai-je dit en riant, me souvenant de notre balade sur Chetak. Swapnil, en riant, a entouré ma taille par derrière avec ses deux mains. Oublie-moi, dis-moi plutôt si toi, tu seras en sécurité ainsi? A-t-il demandé malicieusement. Je pense que tu as maintenant acquis le droit de tirer un peu de bonheur de moi, ai-je dit avec un rire enjoué. J'ai de la patience pour cela. Pourtant, avec ta permission, il est juste de prendre ce peu de bonheur. Lors de tes séjours en Amérique, j'ai déjà goûté à ce bonheur sans effort, a admis Swapnil. Ces paroles me plaisent. Maintenant que notre mariage approche, il est normal qu'il y ait cette complicité entre nous. Est-ce que toi aussi cela te rend heureuse? Swapnil ne me l'a pas demandé. Connaissant sa nature, il ne veut certainement pas me mettre mal à l'aise. Le fait qu'un homme qui se soucie autant de moi devienne mon mari me rend très fière. L'histoire de Shahat n'était qu'un prétexte, je voulais savourer la joie de sa proximité. Au lieu de prendre le chemin direct, j'ai dirigé le scooter vers le ring road. Après avoir ressenti cet amour si profondément, j'ai changé mes deux décisions, ai-je dit. Je porte un casque. Pour mieux m'entendre, Swapnil s'est rapproché de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Son contact est aussi agréable qu'une promenade à cheval ensemble. C'est une bonne chose qu'il ne soit pas venu en voiture. Quelle décision? A demandé Swapnil. Je voulais passer ma vie célibataire. Je l'aurais certainement fait, mais après t'avoir rencontré, j'ai commencé à trouver cela difficile. J'ai donc changé d'avis et j'accepte de t'épouser, ai-je dit sincèrement. Et quelle est la seconde décision? A demandé Swapnil. Je t'ai appelé ce soir justement pour te le dire, ai-je ajouté. Ce qui veut dire que tu ne veux pas manger de chats, a conclu Swapnil. Swapnil, j'ai aussi abandonné mon entêtement à rester en Inde. Je ne veux pas que tu viennes ici juste pour moi. Je suis prête à vivre en Amérique aussi après notre mariage, ai-je dit, ignorant sa remarque sur les chats. Vahani, j'ai vu ton père et ta maison. Ta décision de rester en Inde, dans cette ville même, est la bonne. Papa aura besoin de toi près de lui, a dit Swapnil. J'ai aimé qu'il soutienne mon ancienne décision. Il respecte mon souhait tout en comprenant le besoin de papa. Peu de garçons sont capables de penser ainsi. Al-Kamam trouvera une solution pour papa. Ta vie est devant toi. Je ne veux pas que tu regrettes jamais ton choix. L'incertitude est la nature même de l'avenir, ai-je dit comme une philosophe. L'avenir est incertain par nature, et le fait que je veuille vivre en Inde le prouve. Je ne l'aurais jamais imaginé auparavant, a répondu Swapnil, dissipant tout doute. Cela veut dire que tu as pris cette décision après mûre réflexion, ai-je voulu confirmer. J'ai pensé à toutes les conséquences. Je suis prêt à assumer mon choix, quoi qu'il arrive. Avec toi à mes côtés, je resterai ferme, a dit Swapnil avec détermination. Mon but en l'appelant était atteint. L'idée de m'épouser l'a poussé à venir en Inde. Il est maintenant prêt à affronter tous les aspects de ce choix. Une fois mes doutes dissipés, j'ai savouré la douceur d'être près de lui. J'aurais aimé que cela dure, mais la nuit avançait alors j'ai dirigé le scooter vers Gokul Shahat. Je n'ai pas très faim. J'ai commandé des papédis et des tikis pour lui. Swapnil a insisté pour me faire goûter chaque bouchée. J'ai aimé partager son assiette et sa cuillère. Ensuite, Swapnil m'a ramené chez moi et il est reparti avec mon scooter. Puis Swapnil s'est occupé de ses papiers, des préparatifs et de ses nouvelles responsabilités. Après avoir fixé la date du mariage, il est rentré en Amérique pour clore ses dossiers là-bas, laissant Al-Kamam gérer les préparatifs ici. Je continue d'aller à l'école. Somia est toujours ma préférée. Son père, Yogesh, ne lui a rien dit de sa proposition. Un jour, Somia m'a donné un faire-part. Yogesh va se marier.
Critique de Gemini, conseils créatifs et instructions de présentation. Chers auditeurs, l'épisode 66 est une histoire de sagesse, d'empathie et d'amour véritable. Il montre comment deux individus sensés bâtissent leur relation sur la confiance et la compréhension mutuelle. Fin de l'épisode 66.